Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons nous tourner vers toi pour te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour ton amour et ta fidélité qui nous accompagne aujourd'hui. Nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Accorde-nous la sagesse, la patience et la force pour poursuivre cette journée avec paix et confiance. Aide-nous à garder nos cœurs remplis de gratitude et à être des témoins de ton amour autour de nous. Par ta parole, ta parole nous encourage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7, Seigneur. Je me décharge de toutes mes peines, de tous mes soucis, de toute mon ignorance sur toi, Seigneur, afin que tu me donnes la connaissance. Rends-moi fort en informatique, rends-moi fort dans mon domaine professionnel. Je te prie aussi pour moi-même, Seigneur, afin que j'avance avec mes travaux, afin que le temps afin que je consacre pas tout mon temps dans les travaux. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour avancer dans mon travail, Seigneur. Éclaire-moi dans mon travail, je t'en supplie. Au nom de Jésus, humblement, je te le demande et je te prie aussi pour mes frères et sœurs qui ont des besoins bien spécifiques, que tu les bénisses, que tu les aides. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit que nous serons les premiers, non, les derniers, la tête et dans la queue. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous n'allons pas oublier l'objectif principal. C'est pour tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel, que nous sommes là. Oui, bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je te priais de prendre la posture, la position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu, que tu es l'unique Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu envoyé dans ce monde, pas pour quelqu'un d'autre. Peut-être pour tout le monde, mais pour moi particulièrement. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 28. Paul, dans l'île de Malte. Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et ils nous accueillent tout autour du feu. En effet, la pluie s'est mise à tomber, il fait froid. Paul ramasse un tas de bois morts et il les jette dans le feu, mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux: cet homme est sûrement un assassin. Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Mais alors Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler ou qu'il va tomber mort tout à coup. Ils attendent longtemps, mais ils voient que rien de mal n'arrive à Paul. Alors ils changent d'avis et ils disent: c'est un Dieu. Près de cet endroit, il y a la propriété du principal notable de l'île. Il s'appelle Publius. Pendant 3 jours, il nous reçoit et il
nous loge comme des amis dans sa maison. Le père de Publius est couché, il a de la fièvre et la dysenterie. Paul va le voir. Il prie en posant la main sur sa tête et il le guérit. Alors tous les autres malades de l'île viennent voir Paul et celui-ci les guérit. Les gens nous montrent beaucoup de respect quand nous partons. Il nous donne tout ce qu'il faut pour le voyage. Paul arrive à Rome. Au bout de 3 mois, nous partons sur un bateau d'Alexandrie. C'est le Castor et Paulus qui avait passé la mauvaise saison dans l'île. Nous arrivons à Syracuse et nous y restons 3 jours. De là, nous suivons la côte et nous allons à Reggio. Le jour suivant, le vent du sud se met à souffler et en 2 jours, nous arrivons à Pouzol. Dans cette ville, nous trouvons des chrétiens qui nous invitent à passer une semaine chez eux. Et voici comment nous allons à Rome. Les chrétiens de Rome ont appris que nous arrivons. Ils viennent à notre rencontre jusqu'au marché d'Appius et aux 3 auberges. Quand Paul les voit, il remercie Dieu et reprend courage. Nous arrivons à Rome. On permet à Paul d'habiter dans un logement privé avec un soldat pour le garder. Paul annonce le royaume de Dieu. 3 jours plus tard, Paul invite les notables. Bien aimés, il y a une chose qu'il faut comprendre ici. C'est-à-dire que Paul était en prison, mais il n'était pas en prison. Un prisonnier de Christ est plus qu'un président sur cette terre, bien aimé. Paul, aux yeux des hommes, pouvait être vu, pour ceux qui ne comprenaient rien, comme un prisonnier. Mais on ne le garde pas ici parce qu'il est bandit. Paul allait fuir pour aller au bien-aimé. C'était même une bonne protection pour qu'on ne le tue pas. Paul, les rois savaient qu'on voulait le tuer pour rien. Et Dieu a mis en lui, parce que moi je n'avais jamais compris ça. On n'était pas là pour le traiter comme si c'était un bandit de grand chemin, il peut s'évader. Non. La première fois qu'on a commencé à mettre les soldats autour de lui, c'est les Juifs. Les Juifs cherchaient à le tuer. Les païens n'ont jamais cherché à tuer Paul, bien-aimé. Ce sont toujours les gens de la maison de Dieu. On dit que tu n'es jamais prophète chez toi. Les Juifs cherchaient à tuer les envoyés de Dieu, au point où ce sont les païens qui gardaient Paul. 3 jours plus tard, Paul invite les notables juifs de Rome à venir chez lui. Quand ils sont réunis, il leur dit: frère, je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres. Pourtant, on m'a arrêté à Jérusalem et on m'a livré au Rome. Ceux-ci m'ont interrogé, ils voulaient me libérer. En effet, ils n'avaient pas trouvé de raison pour me condamner à mort, mais les chefs juifs n'étaient pas d'accord et j'ai été obligé de faire appel à l'empereur romain. Pourtant, je ne veux pas accuser mon peuple. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à parler avec vous. Vous savez ce que le peuple d'Israël espère. Oui, c'est à cause de cela que je suis attaché avec ces chaînes. Les notables juifs lui répondent: nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet. Aucun de nos frères n'est venu ici pour faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi, mais nous voulons que tu nous expliques toi-même ce que tu penses. En effet, nous le savons, partout il y a des gens qui disent du mal de ton groupe. Les notables juifs choisissent avec Paul un jour pour le rencontrer et ce jour-là, ils reviennent le voir chez lui. Cette fois, ils sont plus nombreux. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donne des explications et il leur annonce avec force le royaume. Bien aimé, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'il n'oubliait pas son objectif. Il leur annonce avec force le royaume de Dieu. Il leur parle de Jésus et il essaie de les persuader.
Pour cela, il se sert de la loi de Moïse et les livres des prophètes. Les uns sont persuadés par ce qu'il dit, mais les autres refusent de croire. Au moment de partir, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux. Paul leur dit seulement, l'Esprit Saint avait raison quand il a dit à vos ancêtres par la bouche du prophète Isaïe, va voir ce peuple et dis-lui, vous entendez bien, mais vous ne comprenez pas, vous regarderez, vous entendrez, mais vous... Attendez, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, ce peuple ne veut pas comprendre. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ils n'ont pas voulu voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils n'ont pas voulu se tourner vers moi. C'est pourquoi je n'ai pas pu les guérir. Paul dit encore, vous devez savoir une chose, Dieu a envoyé la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne sont pas juifs. Eux, ils l'écouteront. Paul reste encore 2 années entières dans le logement qu'il a loué et il reçoit tous ceux qui viennent le voir. Il annonce le royaume de Dieu et dans son enseignement, il présente le Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup d'assurance. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées avec sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.